Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Benoît Gorens. Je suis conseiller marketing chez Alitia, mais aussi votre maître de cérémonie pour le webinaire d'aujourd'hui, qui est gestion de produits à distance. Quelques petites consignes avant de débuter. C'est pour vous dire que tous les participants sont automatiquement mis en mode sourdine, mais que vous pouvez toujours nous poser des questions dans la section chat qui se trouve au bas de votre Zoom. On va se faire un plaisir de répondre en fin de webinaire aujourd'hui. Et aussi, pour ceux qui aimeraient regarder la présentation ultérieurement, on va vous l'envoyer par courriel en fin d'après-midi aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je suis accompagné de deux PO qui ont de l'expérience chez Alitia. La crise de la COVID a apporté des nouvelles façons de travailler à distance pour tout le monde, dont la majorité d'entre nous et d'entre vous probablement. Mais pour un rôle qui est ancré dans les communications comme les product owners, on sait qu'ils ont dû s'adapter pour pouvoir rester en contact avec les développeurs, les parties prenantes, les clients, et que ça demande toute une réévaluation des processus qui étaient en place. Par contre, chez Alitia, notre équipe s'est rapidement formée et intéressée à des façons de travailler pour pallier à ces problèmes-là. Et c'est avec Alexandra et Maëva aujourd'hui qu'on va explorer la gestion de produits à distance. Donc, Alexandra, je te passe tout de suite la parole pour que tu puisses te présenter à nos participants aujourd'hui. Salut tout le monde, enchantée, Alexandra Luna. Je suis coach PO et dans mon parcours, moi j'ai été analyse d'affaires, product owner et product manager dans différentes compagnies. Donc, ça fait peut-être en tout plus de 5 ans ou 6 ans que je travaille déjà avec des équipes à distance. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui puis partager, comme Benoît dit, un peu les astuces pour survivre la gestion de produits à distance. Maëva, tu peux te présenter? Je pense Maëva, que tu es en mute. vous êtes sur Pardon. mute. Pardon, Pardon. pas grave, petit problème Donc, technique. Tu peux donc moi, recommencer. c'est Maëva. Donc, je suis product owner depuis 5 ans et donc j'ai travaillé dans différents secteurs, la banque, l'assurance. Et puis, je suis passionnée en fait par l'amélioration de l'expérience utilisateur, que ce soit en e-commerce ou encore dans d'autres secteurs. Et donc, effectivement, je suis là aussi pour vous parler de l'expérience du travail à distance à distance. Voilà. Oui, chez Alexandra, tu m'avais dit, toi, que dans le passé, tu avais déjà eu à gérer des équipes en tant que PO à distance. Est-ce que tu pourrais nous partager des routines que tu avais déjà mis en place avant que la situation mondiale là, commence à tout nous chambouler? Oui, bien sûr. Donc, là, il y a un aspect, c'est sûr, pour le PO. Puis, si vous êtes des PO ou des PM, vous savez, la partie communication puis organisation, c'est vraiment important. Donc, je peux lister peut-être plusieurs éléments que j'ai fait à chaque semaine qui m'ont aidé à m'organiser puis à mieux travailler à distance. Donc, un de ces éléments, c'est vraiment garder du temps pour vous. Donc, bloquez votre calendrier pour réfléchir à des projets, à des produits, à des user story mapping, à créer vos récits utilisateurs. Gardez vraiment bloqué 3 heures de votre temps, soit un jeudi après-midi, un vendredi matin, peu importe. Moi, je préfère le jeudi ou le vendredi que tout est plus calme d'habitude. Donc, moi, ça serait vraiment la première astuce, c'est vraiment débloquer votre temps. Vous avez besoin, vous, du temps pour réfléchir, pour penser avant de procéder ou discuter avec des parties prenantes. Donc, ça, c'est vraiment une des choses que je fais depuis longtemps. Donc, d'habitude, quand on est sur place, on n'est pas trop capable de s'y bloquer, de vraiment disparaître du bureau. Donc, quand on est à distance, on n'est plus capable de le faire. Donc, vraiment juste bloquer du temps pour avancer sur ce sujet que vous avez vraiment besoin de mettre votre tête là-dessus. Puis un autre point aussi que je fais depuis longtemps quand je suis en télétravail pour gérer mes produits, puis ça serait de
à chaque vendredi, j'aime bien prendre un 30 minutes, même je les bloque dans mon calendrier en fait, pour valider mon calendrier de la semaine suivante. Donc, à chaque vendredi, je prends 30 minutes. Je regarde mon calendrier de la semaine suivante, je vais voir mes priorités. Je vais voir c'est quoi les sujets que je veux traiter. Donc, je vais d'habitude céduler tout de suite des petites rencontres avec mes différentes parties prenantes, mes utilisateurs, etc. Quand même en avance. J'aime bien que les gens aient là aussi le temps de prendre l'appel. Donc, si on le fait le même jour, d'habitude, les personnes ne vont pas avoir le temps, donc on va être rush. Donc, on fait une petite planification, je les cédule. S'il y a des rencontres qui ne sont pas nécessaires, ce n'est pas des sujets qui sont pertinents en ce moment pour les sprints ou pour les sprints suivants, je vais probablement les déplacer. Encore une fois, je vais bloquer mes temps quand je vois que c'est plus pertinent. Donc, c'est sûr, c'est la semaine avant le sprint planning, je vais bloquer mon temps aussi. Donc, ça m'aide beaucoup. Déjà, quand je commence lundi, commencer la semaine, ma journée avec tout ce que je vais faire le plus clair possible. Donc, ça m'aide de commencer puis démarrer ma semaine, disons, avec un bon pied. Puis, je dirais le troisième point, et je ne sais pas, il y a des personnes qui aiment prendre des notes, soit digitales ou bien si vous aviez un cahier, faire une sorte de to-do list, donc une liste de choses que tu as à faire. Moi, ça monte toujours. Donc, t'ajoutes, ça monte, ça n'arrête pas. Donc, même si c'est répondre des courriels de développeurs ou bien aller valider vraiment des tests. Donc, je note tout. Puis, chaque matin, je vais faire une petite liste, je vais faire une sorte d'extrait. C'est quoi les éléments que je veux accomplir aujourd'hui? Donc, je ne vais pas trop mettre là-dessus. Et là, j'essaye et ça fait du bien quand tu es en train de vraiment juste de marquer, je l'ai complété, j'ai bien de l'effacer de l'écran, c'est fait. Donc, ça fait du bien, tu sens qu'il y a une progression sur si tu fais les travaux que tu fais. Donc, ça te permet aussi de répondre à tout le monde. Donc, encore une fois, c'est dans la priorisation aussi et l'organisation parce que là, on a des demandes partout. Donc, il y a soit des demandes de parties prenantes, de développeurs dans son qualité, de Scrum Master, 1000 choses à faire. Donc, prioriser s'il y a des choses rapides à répondre. Sortez ça de votre liste le plus rapidement possible. Puis, soyez stratégique sur les éléments que vous allez traiter à chaque journée. On parle Donc, toujours, super, oui, mais vas-y. non, je sais, on parle toujours de parties prenantes. Ça a l'air d'être toujours un sujet chaud pour les product owners ou les product managers, parties prenantes. De ton côté, Maëva, est-ce que tu as dénoté des différences particulières avec la gestion de produits à distance concernant les parties prenantes? Justement, c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec le Covid, on gagne un peu plus de temps sur le temps de trajet, on va perdre moins de temps à organiser des réunions, donc on peut ici imaginer qu'au final, on gagne du temps dans l'ensemble. Cependant, en fait, les parties prenantes sont encore plus mobilisées, sont encore plus en réunion. Donc là, il va falloir ruser. Comme Alexandra le disait, ça peut être organiser des réunions récurrentes. Ça peut être essayer de gagner 5 minutes, poser une question pendant 5 minutes, envoyer un lien de démo. Il va falloir vraiment ruser pour obtenir les réponses à vos questions parce que c'est très compliqué. C'est vrai que là, c'est la réunionnite un peu aiguë. Donc, voilà, ça va surtout être ça, je dirais. Va falloir peut-être mettre à disposition des parties prenantes des liens de démo, parce que c'est vrai que certains ne le faisaient pas avant, mais peut-être leur donner la possibilité de voir, par exemple, le développement. Ça va leur permettre d'avancer, de répondre à vos préoccupations. Puis au niveau des développeurs, parce qu'on sait que vous travaillez toujours en collaboration avec des équipes de dev. De ton côté, Alexandra, est-ce que tu as noté que c'était plus facile ou moins facile? As-tu trouvé des façons de pallier, des astuces avec les développeurs qui sont aussi essentiels que les project owners dans une équipe? Oui. Donc, moi, dans mon expérience, j'ai travaillé avec des équipes de développement remote que je n'ai jamais connues en personne et aussi avec des équipes à distance
avec lesquels, comme chez Alicia, j'ai pu travailler, puis le voir en personne, puis par la suite passer en mode à distance. Donc, c'est sûr que si tu connais les gens avant, ça va faciliter un peu plus la transition. Si déjà tu as une équipe qui est complètement à distance, donc tu vas devoir commencer par créer un esprit d'équipe. Donc là, tu le fais avec le Scrum Master. Donc, c'est une équipe de Scrum Master et PO. Donc, essayer d'avoir des créer de liens. Donc, même comme on fait au bureau, un peu saluer, puis demander comment ça s'est passé votre week-end, ou est-ce qu'ils ont vu un film en particulier qu'ils ont aimé récemment, des choses comme ça, juste pour qu'il y ait un peu les liens, un peu l'amitié, un peu l'esprit d'équipe. Donc, ça serait toujours idéal, même si on est à distance. Puis pour la gestion de l'équipe de développement, moi, je vais revenir sur un point, c'est toujours la communication. Donc, maintenant, on est toujours en rencontre d'équipe. Donc, on est sur Zoom, sur Teams. Donc, peu importe la plateforme, c'est vraiment plus important que les communications, ça se passe bien. Donc, moi, un des éléments que j'aime bien faire, c'est qu'une fois qu'il reste 5 minutes, peut-être, c'est ça, 10 minutes avant la fin de la rencontre. Donc, si c'est 1 heure, donc peut-être je prendrai 10 minutes. Si c'est une rencontre 30 minutes, je prendrai peut-être 5 minutes. Et c'est vraiment juste de valider si les informations étaient claires. Donc, une des choses que arrive suivant, c'est que tout le monde, ça arrive lors de la fin de la rencontre, puis tout le monde quitte la rencontre. Puis, tout le monde est supposé d'avoir compris c'est quoi les prochaines étapes ou finalement, c'est quoi la conclusion de la discussion. Et tout le monde, ils disent, je dois sauter dans mon prochaine rencontre, je dois quitter, merci, bye, disconnecter. Puis là, le PO, il reste un peu comme seul en dernier. Donc, prenez 5 minutes avant de finaliser votre rencontre avec votre équipe de développement et juste redire ou bien poser la question clairement, est-ce que tout le monde a compris c'est quoi les prochaines étapes, sur quoi on a accordé aujourd'hui? Donc là, le faire à chaque rencontre, ça va vraiment aider parce que ça va amener qu'il y a des objectifs puis des informations qui ont été claires pour tout le monde. Donc, c'est ça, c'est vraiment important. Donc, la communication, prenez un peu de temps pour poser la question, est-ce que tout le monde on est aligné sur les résultats de la rencontre, les informations, est-ce qu'ils sont clairs, c'est quoi les prochaines étapes? Et c'est sûr, avoir des objectifs qui soient clairs pour tout le monde. Donc, ça va vraiment aider. Et bon, c'est pas nécessaire, encore une fois, de dire l'important que les développeurs ils font pour les PO. Donc, moi, je les considère comme mon bras droit d'habitude. Donc, on travaille ensemble en équipe. Donc, c'est vraiment très, très important de garder cet esprit qu'on est en seule équipe, même si on est à distance. Essayez de garder vos liens avec vos gens. Oui, puis tu sais, j'ai participé à beaucoup d'ateliers de product owner chez Alicia pour m'imbiber dans ce monde-là que je ne connaissais pas avant, même dans un rôle marketing. Puis chez Maeva, on travaille souvent en équipe, on fait des ateliers, il y a des post-it, on est en groupe, on discute. Là, à distance, comment qu'on fait? Est-ce qu'il y a des façons que vous avez trouvées pour recopier ces choses qui sont ancrées dans vos façons de travailler depuis des années? C'est ça. C'est vrai que les cérémonies en tant que telles, elles n'ont pas changé. Le fond n'a pas changé, mais la forme, oui. C'est-à-dire que les post-it, aujourd'hui, doivent être dématérialisés. On va utiliser des outils de collaboration. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'outils. Donc, on a Miro, par exemple, qui est assez bien connu, qui va vous aider donc, pour vos rétros, qui va vous aider pour vos user story mapping. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont vraiment sympas. Après, ça dépendra de l'organisation. Donc, je pense que Jira, c'est un outil qui est assez utilisé dans l'ensemble des compagnies, qui va vous permettre de vraiment matérialiser votre backlog, mais aussi votre Kanban. Et puis, il y a d'autres outils pour le poker planning, planning poker. Et puis, pour la démo encore, voilà, vous allez utiliser peut-être un lien, un environnement pour montrer un peu à vos parties prenantes
ce que vous avez travaillé. Toi, Donc, Alexandra, y en a-tu? Y a-tu d'autres petits outils ou des petites astuces? Là, comme Maëva, elle a dit, c'est surtout Miro, puis Zoom, puis Teams qu'on utilise. Donc là, c'est vraiment des outils. Donc comme Maëva, elle a dit, c'est vraiment juste l'outil qui a changé. Avant, on le faisait en personne. Maintenant, on le fait en ligne. Donc, on a pu on a pu vraiment adapter. Moi, depuis le début du COVID, moi, personnellement, j'ai fait un atelier avec de Business Model Canvas avec cet outil-là. Donc, là, c'était génial. Donc, même pour les clients. Donc, ça prend un peu de s'habituer au début. Mais à la fin, finalement, ça nous permet aussi de recréer cette expérience. Donc, assume aussi, il y a des outils qui nous permettent de séparer les gens dans de petites salles de réunion. Donc, ça, c'est toujours fun parce que là, on s'entend que si on a 10 sur un appel et on veut discuter sur quelque chose, c'est plus difficile à gérer. Puis là, on peut faire des équipes, donc 2 équipes en même temps, on divise la salle, même si c'est virtuel. Puis là, on va faire la réflexion, puis après, on va revenir sur la salle originale, puis on va continuer sur la discussion. Donc, c'est vraiment de petits ajustements avec les outils qu'on a actuellement, qu'on a mis en place, juste pour vraiment recréer cette expérience d'équipe et de gestion. Donc, toute la partie, même créer un gabarit d'un persona, on le fait en ligne avec notre équipe. Donc, c'est super fun. Donc, c'est ça. Je pense qu'on aimait déjà Zoom chez Alicia avant la crise, mais là, Ouais. maintenant, les nouvelles fonctionnalités de faire des subgroupes, c'était très intéressant de ce côté-là. Ouais. Au niveau des ateliers, OK, mais là, Maëva, les design sprints, qui est une autre partie prenante, j'utilise le mot partie prenante, même si ce n'est pas adapté dans ce contexte, dans cette question-là. Pour les design sprints, tu en as fait un avec Alexandra il n'y a pas longtemps. Comment vous avez fait pour réaliser ça? Peut-être commencer par c'est quoi un design sprint pour les néophytes, puis après ça, comment vous l'avez fait dans le contexte actuel? oui, alors ça a été une super expérience. Et pour vous expliquer un peu ce que c'est que le design sprint, c'est une méthode qui nous permet de valider une hypothèse de produit. Donc, dans le cas de notre client, en fait, l'idée, c'était de tester son idée de produit et de la tester avec des potentiels clients, de voir si en fait elle avait du potentiel et si elle avait des risques ou plutôt des opportunités. Donc en fait, c'est un exercice qui peut se faire entre plusieurs jours et une semaine. Et donc là, en fait, on a utilisé plusieurs étapes, on est passé par plusieurs étapes pour tester le produit. Donc le premier, comme l'a expliqué Alexandra, ça a été d'écrire le business model Canva. Ensuite, la deuxième étape, c'était de parler à des consommateurs et puis d'analyser la concurrence, puisque quand on arrive sur un marché, il y a d'autres personnes, il y a des concurrents. Il faut savoir en fait quelles sont nos opportunités, qu'est-ce qu'on apporte de plus. Et puis une troisième étape, c'était de réaliser le parcours utilisateur. À quel moment en fait l'utilisateur était satisfait ou est-ce qu'il était insatisfait et comment on pouvait améliorer ces choses-là. En tout cas, la première étape, c'était d'en être conscient. Et puis après, prototyper l'idée et puis d'évaluer la réalisation technique et puis d'en créer un backlog pour pouvoir le livrer. Donc, ça a été une super expérience. Donc, je pense qu'Alexandra va nous parler des bons coups, de ce qui s'est passé de positif en tout cas. Bon, avant juste de passer en bon coin, en fait, j'aimerais quand même ajouter, donc merci Maëva pour nous avoir partagé un peu le design sprint puis les processus. Mais là, pour les PO puis pour les PM qui sont en ligne, là, on a utilisé l'outil Miro. Donc, encore une fois, on l'a pris pendant le COVID. Donc, avant, on ne l'avait pas. On s'est débrouillé quand même à faire ce type d'exercice. On a une belle faculté, puis on a un espace de collaboration tout nouveau.
Mais là, maintenant, on a dû quand même adapter notre façon de faire avec cet outil-là. Il y a d'autres outils sur les marchés. On a décidé d'utiliser particulièrement Miro, mais il y a d'autres plusieurs qui sont disponibles aussi. Donc là, pour nous, en tant qu'organisateurs, donc représentants à travailler avec l'équipe, ça nous a pris un peu de temps. Donc là, je vais dire, vous devez quand même céduler un peu les espaces. Donc, toutes les étapes que Maëva il a décrites, on a dû quand même mettre des plages horaires, être vraiment précise quand on finalise un exercice pour voir si on a trop dépassé les temps ou non, parce que quand même, un des bénéfices de faire les design sprints, c'est vraiment qu'il y a un constante de temps. Donc, c'est ça l'important parce qu'on s'entend que si on va essayer de résoudre un problème puis on ne se donne pas les constants des temps, ça peut nous prendre 3 mois, 6 mois avant qu'on arrive à un résultat. Donc, déjà, c'est ça aussi un des bénéfices de faire le design sprint, c'est vraiment les constants des temps de quelques jours à une semaine. Puis là, s'organiser, donc les calendriers, voir c'est quoi qu'on va faire les matins, c'est quoi qu'on va faire l'après-midi. Par la suite, c'est créer tout ce qui est la partie visuelle où on allait travailler sur les Miro. Donc, les différentes étapes, marquer de façon correcte, introduire aussi les clients à comment utiliser cet outil-là parce que c'était vraiment tout nouveau, même pour nous, pour eux plutôt aussi. Donc, là, toute la création, ça va demander un petit peu plus de temps. Mais une fois que tu l'utilises, tu le fais une première fois, tu peux le réutiliser. Donc, si tu vas faire plusieurs, disons, ateliers avec tes parties prenantes ou bien avec un client, avec tes développeurs, etc., tu vas pouvoir quand même le réutiliser. Donc, ça, c'est aussi un point positif de tous ces processus. Puis là, des défis. Je vais dire plutôt de la gestion. C'est vraiment ça, c'est vraiment arriver avec un bon timing. Donc, on le fait de 9h à 4h. Les jours sont précis, les résultats qu'on doit obtenir dans ces temps-là sont précis. Donc, moi, dans ces aspects d'organisation, c'est un aspect que nous, on doit toujours garder en tête. Puis là, maintenant, comme Maëva m'a demandé un peu les bons coups, les bons coups, vraiment, c'est surprenant pour les clients puis pour nous-mêmes que dans vraiment un délai d'une semaine ou mois, les clients, il est parti avec des maquettes visuelles de son produit. Il comprend mieux encore son marché. Donc, c'est toujours un bonus si on comprend le mieux qu'on comprend notre marché, le mieux pour l'attaquer, je veux dire. Puis là, le troisième point, c'est vraiment les clients étaient super satisfaits. Donc, ça, c'est, je dis, c'est comme je vais dire ça en anglais, c'est comme un roller coaster comme expérience pour les clients. Donc, il y a une étape de comprendre pourquoi on fait un design sprint, c'est quoi les buts. Puis là, il commence à voir les résultats, mais à la fin, il est vraiment surpris. Comment que dans un délai d'une semaine, j'ai pu avoir autant de résultats. Moi, j'ai des maquettes, j'ai un backlog initial, je connais mieux mon marché, puis j'ai validé auprès des consommateurs, des consommateurs mon idée de produit. Donc, c'est ça, je pense, les bons coups les plus importants. Oui. Ouais. Là, quand le tour de montagne russe est terminé, par exemple, il faut retourner travailler, j'imagine. Je te relance, Alexandra, parce que je sais que tu m'avais dit qu'il y a une des PO que tu coaches qui a trouvé des façons de se faufiler pour avoir du temps pour elle. Est-ce que tu pourrais m'en parler, s'il te plaît? Oui, comme je l'ai dit au début, moi, je coach des PO chez Alicia. Je les accompagne dans leurs projets pour les monter en compétences, pour les aider à grandir professionnellement. Donc, oui, quand tout le COVID il a commencé, cette PO, il s'est retrouvé un peu perdu dans le sens il avait l'équipe développement n'arrêtez pas à envoyer des petits messages, des courriels.
Il voulait à chaque 5 minutes parler avec elle, de répondre à un petit message. Donc, c'était vraiment, je dirais, pas gérable pour elle à ces moments-là. Puis là, une de mes recommandations, puis je l'ai fait vraiment, même si c'était pas peut-être un PO, mais surtout les PO qu'on doit toujours répondre à quelqu'un. Donc, surtout l'équipe développement puis l'assurance qualité pendant les sprints pour faire les choses avancées. C'est vraiment d'expliquer à ton équipe pourquoi que c'est mieux avoir une façon de faire, de communiquer les questions. Donc, on s'entend que si tu es en train, à chaque 5 minutes, tu reçois un petit message, je ne comprends pas ça de cet utilisateur, ou bien c'est pas clair ça, est-ce que l'assurance qualité, il te demande, est-ce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner? Donc, là, vraiment, deux fois, c'était que les gens, ils n'avaient même pas fini de lire. Ils n'ont même pas parlé avec quelqu'un d'autre dans l'équipe. Donc, là, ma recommandation, c'est vraiment aller parler avec vos équipes, exposer vraiment comment que vous vous sentez, parce que là, on s'entend que si à chaque 5 minutes, vous avez un petit message, vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous avez aussi votre tâche à faire à vous, en plus à répondre à leurs questions. Donc, en premier, c'est ça, avoir la transparence de dire à votre équipe, ben, c'est trop. Puis là, le deuxième, on doit s'organiser. Donc là, prenez le temps de regarder puis réfléchir avant de me poser les questions. Puis deux, ben, si vous avez fait la réflexion, puis vous avez plusieurs questions, donc envoyez une communication avec toutes les questions. Donc, pas faire un cas par cas. Ça va m'aider au moins aussi de centraliser les questions, puis voir peut-être si quelqu'un d'autre a les mêmes questions, puis vous répondre de la meilleure façon. Donc, on travaille à distance, on est à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. D'habitude, ça veut dire qu'on travaille plus. Donc, on doit vraiment aussi se respecter, c'est ça, pour pouvoir mieux répondre à tout le monde. Je veux juste rappeler à tout le monde, ben merci pour tout ça, c'est super intéressant. Ouais. Je veux juste rappeler à tout le monde que vous pouvez toujours nous poser. Moi, je pose des questions à mes deux collègues aujourd'hui, mais vous pouvez leur poser des questions aujourd'hui dans la section Q&A qui est au bas. J'approche de la fin par rapport à, OK, on a couvert un bel ensemble de toutes les technicalités de comment on peut faire un design sprint, de comment on peut gérer des ateliers avec les nombreux outils puis un horaire qui est soutenu mais flexible. Maëva, si je te demande un avantage et un inconvénient par rapport au rôle de PO à distance, pour toi, ce serait lesquels? Puis je vais te poser la même chose, Alexandra, après. Alors, je vais commencer par le positif. Bah, déjà, je pense qu'en fait, on peut vivre à distance, on peut travailler à distance et vivre à distance. Moi, par exemple, je vis pas dans la même province que en tout cas que les locaux de mon client. Donc, en fait, il y a quand même cette possibilité d'être un peu ailleurs. Et puis d'avoir aussi sur vos réunions, de pouvoir inviter en fait les personnes, les stakeholders, les parties prenantes qui sont concernées. Voilà, de pouvoir vraiment cibler un peu plus les gens et d'avoir moins on va dire, ce bruit dans vos réunions, mais d'aller vraiment à l'essentiel et puis de respecter, un timing. Donc, ça vous permet aussi d'être peut-être un peu plus carré et d'aller encore une fois à l'essentiel. Et après, le négatif, c'est peut-être l'humain, en fait. C'est peut-être les non-dits, les incompréhensions qu'on voit un peu plus au physique, en tout cas au visuel. Et puis, les pauses café, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu ça qui manque, je dirais. Toi, Alexandra, un avantage, un inconvénient? Je vais devoir dire le même inconvénient que Maëva. Et surtout pour les PO, encore une fois, on reste sur la communication, la partie non-verbale, la communication non-verbale, les non-dits, les expressions. Donc, il y a des gens, des fois, qui ne vont pas mettre leur caméra et c'est correct. Une fois qu'ils sont à l'aise, on doit exposer aussi quand même que c'est bien de le faire. Donc, on est dans la même équipe, etc. Mais c'est ça, il y a une partie de cette expérience-là qu'on ne peut pas sentir comme on le ferait en personne.
Puis l'autre point, mais les côtés positifs, maintenant, c'est vraiment que il n'y a pas plus de barrières. Donc, on peut vraiment partager, puis se rencontrer, puis travailler avec du monde un peu partout où. Donc, ça, c'est génial. Donc, c'est une opportunité incroyable. Donc, les ressources avec lesquelles tu vas pouvoir travailler comme PO ou PM, ça va agrandir aussi. Donc, tu pourrais travailler avec quelqu'un dans ta même ville ou à une autre ville. Donc, tu vas être ouvert à des expériences différentes, puis à des façons de faire différentes aussi. Puis qu'à la fin, ça va juste amener que tu vas pouvoir grandir de façon professionnelle aussi. Donc, je pense que c'est une très belle opportunité pour les PO qui travaillent à distance de vraiment pouvoir interagir avec plein de monde côté développeur, avec des parties prenantes, des Scrum Masters un peu partout. Super. On approche de la fin. On peut prendre des questions de notre auditoire aujourd'hui. Je vais te lancer celle-là, Maëva, qui vient d'Uber. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as découverts sur toi que tu ne connaissais pas avant dans toute cette expérience-là de travailler soit à distance ou comme PO à distance? Ah, c'est une bonne question. Oui, en fait, je pense que travailler à distance, ça m'a permis d'améliorer, en fait, mes compétences de communication. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous avez un support, de collaboration en ligne, vous devez vraiment le faire vivre, en fait. Vous devez faire vivre la communication, vous devez rajouter encore de la chaleur, comme on le disait, de la chaleur humaine. Donc, voilà, ça te permet et ça te force à t'améliorer, à être plus clair, à être plus concis et d'obtenir un résultat. Comme le disait Alexandra, il faut qu'à la fin d'une réunion, que vous ayez les réponses, que vous arriviez à communiquer sur ce qu'il faut faire sur les prochaines étapes. Donc, ouais, c'était surtout ça. Super. Et Mélanie, nous pose une question que je vais te poser à toi, Alexandra. Est-ce que le travail à distance, selon toi, va devenir la norme dans... Bon, en effet, oui, ça va devenir la norme. Donc, la plupart comme j'ai dit ici, je suis coach, je suis PO et product manager. Donc, là, la plupart de tous les éléments que j'ai faits comme atelier, sont en train vraiment de tout adapter à le faire à distance et plus le temps passe, les plus que je vois quand même qu'on peut avoir presque, je dirais, le même résultat, la même expérience. Je dis presque parce qu'il y a certains aspects, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre de la même façon quand on est à distance, mais ils sont vraiment, vraiment similaires. Donc, pour répondre à la question de Mélanie, oui, ça va diminuer la norme. Puis là, je vais partager quand même un peu cette information avec les participants du webinaire. Nous, un gros parti de l'équipe d'Alicia, on est devenu quand même déjà des télétravailleurs à distance, de façon à temps plein, on dirait. Donc, ça se passe super bien. Puis là, je suis vraiment d'accord. Ça m'amène aussi à gagner quelques heures les matins puis l'après-midi, que soit je peux profiter d'avancer 30 minutes avant commencer, avant que tout le monde se connecte, à travailler sur mon backlog ou à travailler sur un user story mapping, peu importe. Puis même chose dans l'après-midi. Donc, je peux sortir, prendre une marge tôt, 5h, 5h30, puis maximiser les temps que je passe avec mon équipe puis mon produit aussi. Super. Et là, je lis une question de Sébastien. Je suis vraiment content de la lire parce que je vais vous la lancer, puis la personne qui veut répondre, il voudrait savoir quelle formation ou certification recommandez-vous pour un product owner qui commence et qui veut parfaire ses connaissances. Je suis sûr que vous avez une bonne réponse pour celle-là. Bon, je veux dire, on offre de bons, très belles formations par la pratique. Donc, on a un parcours pour les PO, donc des niveaux débutants
intermédiaire puis avancé. Donc, là, le premier, c'est 1 jour, 3 jours, puis un troisième jour. Donc, ils sont super fun. Donc, maintenant, on les offre en ligne. On est vraiment sur la pratique. Donc, toutes nos formations, je dirais que la moitié du temps, vous êtes vraiment en train de faire avec les outils de collaboration des cas pratiques. Donc, pour moi, ça, c'est plus important personnellement, peut-être qu'une certification parce que c'est vraiment pour avoir les outils que tu vas pouvoir mettre en pratique depuis le début dans ton carrière. Donc, tu pourras avoir des bons résultats depuis les débuts, puis appliquer les bonnes pratiques. Donc, sinon, c'est sûr, certification, ben, PO pour on a Scrum Alliance, puis Scrum.org. Mais là, c'est juste un parcours. Si tu veux le faire pour avoir la certification, c'est aussi correct. Mais vraiment, je dirais que nos formations sont vraiment sur la pratique pour te donner les outils que tu vas pouvoir utiliser sur le terrain. D'ailleurs, dans le courriel de retour d'aujourd'hui avec le recording du webinaire, on liste nos formations là, pour les gens qui veulent les suivre et puis on les suit à distance et avec vous, j'imagine. C'est vous qui les donnez. Donc, on n'a plus de questions. Je pense que ça conclut notre session virtuelle aujourd'hui que j'ai trouvé super intéressante par rapport au fait qu'on est tous à distance, mais qu'on l'a axé sur un métier qui est pas toujours qui est encore qui a encore des trucs que les gens se demandent c'est quoi un product owner. Puis chez Alitia, c'est ça qu'on veut démystifier. On a déjà fait un webinaire avec 2 product owners qui ont commencé chez nous, qui est disponible dans la section perspective de notre site Internet pour les gens qui voudraient le regarder. On a fait celui-là aujourd'hui pour foncer dans les réalités du travail. Puis on vous prépare déjà d'autres webinaires sur d'autres sujets cet été pour vous occuper à plein temps à la maison avec nous. Donc, je voudrais... Oui. Juste, désolée pour t'avoir coupé, non, mais je vous laisse, avant que tout le monde parte, je voulais juste passer un message par rapport à le travail à distance puis la gestion de vos produits à distance, donc que ce soit l'équipe, les produits. Puis là, c'est les suivants vraiment. Donc là, pour un PO ou un Product Manager, c'est toujours important la communication puis l'organisation. Puis vous devez voir cette opportunité vraiment comme une façon de grandir professionnellement parce que là, vous êtes en train juste d'amplifier, d'améliorer vos réflexes de communication puis d'organisation. Donc, tout ce qui se passe dans ces moments de travail à distance dans la COVID, soit permanent ou temporel, ça va juste vous amener plus fort dans notre barre. Parce que, encore une fois, c'est les réflexes que vous devez déjà avoir, puis c'est vraiment le mettre plus fort avec cette situation. Donc, c'est vraiment positif comme opportunité. C'est une bonne conclusion. Tu as ajouté à ce que je devais dire. Donc, oui, c'est bon. Je vous remercie, Maëva et Alexandra. Super discussion. Je remercie à tout le monde qui était connecté aujourd'hui, malgré la belle température chaude et ensoleillée à Montréal. Nous autres, on est très contents de vous avoir reçus, puis on est très contents de vous recevoir pour les prochains dans la série Product Owner. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci Bye. beaucoup. Bonne journée.